Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter une nouveauté que je trouve vraiment particulièrement intéressante dans la dernière version de Litchi Slicer. Et cette nouveauté, donc dans Litchi Slicer 7.5 et puis les petites mises à jour suivantes, c'est les autosupports qui a priori fonctionnent vraiment bien. On va découvrir ça ensemble, comment ça fonctionne. Et si ça vous intéresse d'avoir accès aux produits que vous voyez dans la vidéo, donc j'ai probablement utilisé Litchi Gen ou la bibliothèque Litchi ou Litchi Plus, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien affilié et il y a normalement aussi un code de réduction. Bon, alors première chose à faire évidemment, c'est de venir mettre à jour Litchi Slicer. Donc moi ici je suis sur la dernière version, c'est la 7.5.2. Donc ici, il faut être au moins sur la 7.5. Alors on parle ici de résine, puisque Litchi Slicer, vous pouvez également l'utiliser en mode filament. Bon, moi je l'utilise en résine, j'avoue que je l'utilise pas vraiment pour le filament. Et la nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir venir générer. Alors il y a d'autres petites nouveautés, mais moi je vais parler que de celle-ci ici. C'est de générer automatiquement des supports sans se casser la tête et qui a priori fonctionnent bien. Alors, je vais déjà commencer par, ici je suis sur Litchi Gen. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le sujet. C'est un outil génératif qui permet de générer des miniatures. Et je vais lui demander de faire une petite génération. Alors, en mode tabletop, et j'ai demandé un castor avec une clé à molette dans la main. Voilà, le petit castor avec une clé à molette dans la main. Alors, juste castor parce que je m'appelle Van Bever. Van Bever veut dire du castor, comme ça vous le savez. Et clé à molette parce que Technapa. Donc voilà pour la petite histoire. Donc je vais générer le modèle en 3D. Et on a ici notre castor. Alors l'idée c'est de venir l'imprimer avec une imprimante résine. Donc je peux venir faire ici Slice with Litchi. Et vous voyez qu'il ouvre directement dans Litchi. Alors ici on va regarder justement cette nouveauté, les nouveaux supports automatiques. Alors première chose que je vais faire, c'est lui donner une orientation, hop, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va mettre les supports automatiques. Alors on avait déjà une fonction de support automatique dans Litchi Slicer, mais très basique, donc dans l'onglet préparé ici, et on va voir la différence. Si on fait un support automatique classique, on venait décider quelle était la densité de support qu'on voulait, et on générait, et voilà comment est-ce qu'il gérait. Alors, on pouvait commettre pas mal d'erreurs. Déjà, c'est nous qui choisissions la taille et la densité, donc on pouvait mettre trop, pas assez. Enfin voilà, c'était pas toujours très efficace cette fonction de support automatique. Et la nouveauté, c'est ici la version plus. Alors, on pourrait se créer des presets. Et vous voyez que là, on vient dire globalement, quand tu fais un support automatique, je veux que tu rajoute des bracings, je veux que tu mettes tel type de raft, je veux que tu montes l'objet d'autant, je veux donc... On a une série de conditions qu'on peut décider de mettre pour avoir vraiment notre style à nous. On peut aller jusqu'à décider, alors si vous ça vous perd complètement, vous pouvez ne pas le faire et faire confiance à Litchi, mais vous pouvez aussi aller plus loin en mettant plein de paramètres, donc en venant configurer plein de paramètres qui sont plus spécifiques, qu'on va en fait faire tout seul quand on met les supports de manière manuelle. On va réfléchir à ça. Ici, on va simplement lui dire quand tu génères quelque chose automatiquement, tu penses à ça aussi. Donc, tu penses par exemple à la densité des supports pour les petites couches, à ignorer les petits îlots, enfin voilà, différentes choses, au renforcement des îlots. En fonction des petits ou des grands îlots, qu'est-ce qu'on va mettre comme type de support, etc. Au niveau des surplombs, quel est l'angle à partir duquel on commence à mettre des supports. Enfin bref, tout ceci, vous pouvez venir le gérer vous-même ici. Est-ce qu'on met des supports de stabilisation également aussi? Donc ce sont des petits supports qui vont venir supporter les plus gros supports. Donc ça, c'est déjà une des nouveautés. C'est vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin dans la manière dont on vient personnaliser nos supports grâce à des presets. Mais si on utilise le preset par défaut, on peut voir aussi qu'il y a des nouveautés intéressantes dans la génération des supports. Alors premièrement, voilà. Donc premièrement, ce qu'il a fait, c'est que il a adapté lui-même en fonction du type, de la taille de l'objet et du poids de l'objet le support qu'il fallait. S'il fallait des épais, des moyens, des gros, avec des zones ici avec des plus gros supports. Donc ça, c'est
c'est déjà bien. Il a adapté la densité et vous voyez qu'on a ici un petit code de couleur, mais qui vient nous dire à quoi donc sont les pointes de ce que sont ces types de supports. Vous voyez qu'ici, les supports roses, ce sont des supports de renforcement, alors que les petits barres ici sont des supports de stabilisation. Et il nous dit, bah attention, moi il y a quand même 64 points où j'aurais bien aimé mettre des supports, mais où j'ai pas su mettre des supports. Alors on peut les regarder un par un, et puis venir décider, bah effectivement, ça c'était pas utile, donc on peut le supprimer celui-là, ou venir mettre un support manuel si on avait envie de le faire. Alors ça ici, c'est sur un modèle qui est petit, on va essayer sur un modèle qui est beaucoup plus grand. Et pour ça, je vais venir prendre la bibliothèque. Alors si vous connaissez pas Litchi Library, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Il s'agit d'une base de données de modèles 3D de créateurs. Donc moyennant un abonnement mensuel, vous pouvez venir les imprimer. La plupart des modèles ont des fonctions de support déjà donc mis par le créateur. Mais il peut y avoir des modèles dont les supports ne sont pas mis par les créateurs. Alors je vais essayer de prendre un grand modèle. Alors pour ça, j'ai trouvé ici, dans la bibliothèque au final, ce dragon, ce vase dragon de Wexter. Et vous voyez que il vient déjà avec des supports. Alors moi je trouve que c'est un peu léger en termes de supports, notamment ici. Ça c'est les supports que lui propose, mais personnellement je ne mettrai pas des supports comme ça. Alors c'est pas les supports automatiques de la nouvelle fonction, c'est des supports que le créateur propose sur la Litchi Library. Pour être clair, je vais supprimer les supports et on va lui demander de faire les supports avec le preset par défaut et de générer automatiquement les supports. Au passage, j'ai pris une photo de ce que c'était avant pour qu'on puisse comparer. Et voilà ce qu'il a généré comme support. Alors, moi, je trouve qu'on est déjà sur quelque chose qui est... si on reprend l'image ici, vous voyez, c'était moins fourni, c'était moins dense. Moi, ici, ça me rassurait pas. Ici, voilà, sans me casser la tête à passer 20 minutes à bien positionner mes supports, ça me rassure déjà un peu plus. Après, va falloir tester. Alors, j'ai pas envie d'imprimer. Je pensais utile de vous prévenir que c'était sorti parce que je pense que c'est une fonctionnalité qui va aider pas mal de monde. Mais je n'avais pas vraiment le temps de commencer à faire une grosse vidéo où je fais des tests, où j'imprime des modèles, où je regarde. Donc, c'est vraiment plus une petite vidéo news pour vous montrer que la fonctionnalité existe. Faites-vous les tests vous-même. Dites-moi si vous trouvez que la fonctionnalité fonctionne bien. Si vous n'utilisiez pas Litchi Slicer, est-ce que du coup ça vous donne envie de l'utiliser ou est-ce que vous croyez pas dans les supports automatiques parce que moi j'étais, ou je suis plutôt de genre-là, à en fait ne pas faire confiance et continuer à prendre le temps à mettre moi-même mes supports. Ceci dit, ce que je vois là, je ferai des tests. Je vais, moi, pour mon usage, voir si ça imprime bien comme il faut. Mais ce que je vois là me rassure plutôt. Donc, à voir. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis moi, je vous dis à la prochaine.